Si vous êtes un athlète avec des objectifs de performance, vous avez déjà été ou vous serez un jour confronté à l'éternel problème de la blessure. Dans cette situation, vous pouvez être dans le flou concernant le diagnostic de votre blessure, mais également sur la marche à suivre pour guérir, ainsi que sur la manière de continuer à vous entraîner autour. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but d'apporter des compétences médicales ou d'apprendre à s'auto-diagnostiquer. La médecine du sport et la kinésithérapie sont des travaux qui nécessitent des connaissances et de l'expérience et je ne pratique ni l'une ni l'autre. Cette vidéo est simplement là pour éclaircir certains points concernant les athlètes et leur relation à la blessure, ainsi qu'apporter quelques conseils afin de mieux les gérer. Si vous êtes blessé, consultez un médecin ou un kinésithérapeute. Et en parlant de kiné, si le vôtre se contente de répondre à toutes vos problématiques par du repos, 10 minutes de massage et une électrode, il pourrait être pertinent de songer à consulter un praticien employant d'autres méthodes. Maintenant, commençons par la base. D'un point de vue d'athlète, votre réflexion envers la blessure doit s'articuler autour de deux points: en traiter la cause et en soigner la conséquence. Vous devez être en mesure de combiner un soin de votre blessure, afin de vous rétablir, à un travail afin d'éviter toute récidive. Prenons un exemple très simplifié. Votre coiffe des rotateurs est relativement faible par rapport à d'autres muscles de votre corps, et vous n'arrivez pas à l'utiliser correctement sur certains mouvements. Cela a créé une instabilité de votre épaule qui vous cause des douleurs lors de mouvements de tirage, les tractions, les rowing, etc. Vous décidez de prendre du repos le temps de laisser l'inflammation diminuer et vous continuez à vous entraîner sur d'autres mouvements ne vous causant pas de douleur. Vous êtes donc en train de soigner la conséquence de votre blessure. Mais si votre démarche s'arrête là, vous allez reprendre l'entraînement dès que la douleur aura disparu, mais votre faiblesse musculaire sera toujours là et vous aurez donc toutes les chances de vous blesser à nouveau. Pour éviter cette récidive, identifiez la cause de votre blessure. Ici, la faiblesse de votre coiffe des rotateurs. Durant votre temps d'arrêt et votre reprise progressive, mettez en place un travail de renforcement de ce groupe de muscles et apprenez à l'utiliser correctement dans vos mouvements. Vous aurez ainsi gommé la cause de votre blessure. Vous pourrez donc reprendre vos entraînements avec une blessure soignée et une faiblesse corrigée, la conséquence et la cause. Pour vous éclairer sur votre blessure, étudiez-la brièvement. Quel mouvement cause la douleur? À quelle vitesse? Dans quelles amplitudes? Cela vous permettra de savoir quel mouvement remplacer, adapter ou conserver. Par exemple, si un développé couché plus léger, avec une amplitude réduite et un tempo plus prononcé, ne vous cause aucune douleur, là où un développé couché classique la déclenche, vous pouvez éventuellement décider de conserver le mouvement adapté dans votre entraînement. Ensuite, vous allez vouloir déterminer si la blessure est traumatique ou non. Est-elle arrivée subitement suite à une chute, un choc ou autre? Ou est-ce qu'elle a été créée sur le long terme à cause d'une surcharge, d'un déséquilibre, d'un manque de récupération par exemple? Dans le cas d'une blessure traumatique, vous devriez vous rappeler très facilement de la cause. Pour une blessure non traumatique, voilà quelques pistes qui pourraient vous aider à orienter votre réflexion. Testez un déséquilibre, qu'il soit de force ou de mobilité. Si un même test donne deux résultats différents sur deux membres opposés, il peut y avoir un lien. Étudiez le volume d'entraînement que vous avez imposé à la zone douloureuse, ainsi que la qualité et la quantité de votre récupération, de votre alimentation, ainsi que votre expérience sportive. C'est peut-être simplement dû à une surcharge. Songez à vos antécédents médicaux. Une structure ayant subi de nombreuses blessures au cours de votre vie peut avoir développé une fragilité. Une fois la cause de la blessure identifiée, pendant que vous soignez la conséquence, mettez en place un travail afin que cette cause ne soit pas à l'origine d'autres blessures dans le futur. Que ce soit un travail de renforcement musculaire, de mobilité, une reprise technique. En cas d'un arrêt de longue durée, qu'il soit de la pratique en général ou d'un mouvement en particulier, faites l'effort de planifier votre retour. Une reprise progressive des mouvements, des charges, de l'intensité, du volume, de l'amplitude et des vitesses si nécessaire. Et imposez-vous des repères. Capacité à gérer tant de répétitions et tant de séries sans douleur. Possibilité d'enchaîner 2 séances. Réussir à faire tant de répétitions d'un mouvement avant de le complexifier. En bref, programmez ou faites programmer par un professionnel
votre reprise comme n'importe quel autre aspect de votre préparation physique. Enfin, trouvez le bon équilibre entre le repos et l'activité. Rares sont les cas où nous voudrons un arrêt complet de la pratique. Le mouvement est très souvent un excellent allié. Malgré tout, le repos, qu'il soit complet ou simplement sur une partie de votre entraînement, peut être extrêmement bénéfique. Vous ne perdrez ni vos capacités, ni vos gains musculaires en une semaine de récupération, surtout si vous restez constant avec votre diète et votre rythme de vie. Et si vous vous sentez frustré et impuissant par rapport à la blessure, rappelez-vous cette devise. Entraînez ce que vous pouvez entraîner pendant que vous soignez ce que vous pouvez soigner. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux aborder votre prochaine phase de blessure que je vous souhaite très lointaine et de continuer à progresser malgré les aléas de l'organisme. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en relation avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.